je vais pas te mentir. Tu n'es vêtu que de balmain, d'espèces protégées en sac à main. Tous les sons marchent avec Angèle, c'est une putain de dinguerie. Mon navire traversera. Si tu savais comme c'est énorme, souhaite le beat de Malaga. Les gars, je vais être très honnête avec vous. Je n'ai absolument pas regardé la Champions League ce soir. J'ai dit non à votre Ligue des Champions, tout simplement. Je me suis endormi à la 12e minute de Inter Milan Atlético Madrid. Est-ce que j'ai raté ma vie? Je ne pense pas. Les gars, il y a une histoire derrière ce maillot. Il y a un background derrière ce maillot Thompson. Vous savez à peu près, si vous êtes un vrai supporter parisien, vous savez, saison 2002-2003, à peu près. Donc à l'époque, les mecs, on n'avait pas les mêmes joueurs qu'on a aujourd'hui. C'est un fait. C'est un cadeau du bon vieux Mehdi, les gars. Et donc il m'a offert ce cadeau. Sauf qu'apparemment il a un problème au niveau des dates. Je crois qu'il a un problème au niveau des dates. Puisque mais il a pas un petit problème. Tu vois, tu peux te dire, oh peut-être c'était un maillot de 2002-2003, peut-être c'était un maillot de 2005-2006. Là on est vraiment sur un problème de date quand même relativement inquiétant pour un mec qui est dans la finance. C'est à dire que normalement il doit jongler avec les chiffres. Parce que, excuse-moi, je crois pas que Javier Pastore ait joué dans cette équipe. Mais après ça me dérange pas. Tu passes à la limite Tibor Kovacs. Il y a plus de chances que Tibor ait porté ce maillot. Mais bon, c'est pas grave, ça a du flow en vrai. Mais bon, c'est le geste qui compte les gars, donc c'est la bonne intention qui compte. Les gars, un jour il faudrait quand même arrêter en fait de stream à ces heures là. Je vous le dis gentiment, non pas que ça me dérange de lancer à 23h, mais techniquement ça me dérange un peu. Parce que sans la TVA et sans l'URSSAF, chez moi il est 2h26. Non mais bref, c'est quand la soirée zombie? Bientôt en vrai, vraiment très très bientôt. D'abord on doit regarder un résumé de merde qui ne fera plaisir pas aux filles, mais même pas aux hommes. Donc bon, c'est pas grave. On est obligé vraiment par éthique, mais c'est vraiment que de l'éthique. Il est à chier le maillot de l'Inter, ou c'est de l'Inter, de l'Atlético, ou c'est moi? Après, on peut faire un truc que j'aime beaucoup. Ah ouais, vraiment, Lino, très bon rappeur, mais on repassera pour les frappes cadrées. Parce que moi, le truc que je préfère, c'est quand même ça. Très intéressant, Samuel Lino dans son couloir gauche. On va le voir se servir de l'appel de Saúl Ñíguez pour enrouler pied droit. Ce qu'il avait fait avant, il avait mystifié Darmian sur son premier crochet au tout départ de l'action. Avec à la suite un centre un petit peu trop long. Il a touché le ballon du bras. Merci Molina. Alors d'où je suis, c'est-à-dire juste derrière le but, ça semblait quand même toucher le bras, mais on va voir. Sur ce de billard, il y avait penalty. Il y avait penalty. On voit le bras. C'est une dinguerie quand même qu'à l'heure actuelle, si YouTube et Twitch ferment, la seule qualité que je peux mettre sur un CV, c'est vraiment accélérer les choses. Mais les gars, imaginez demain à mes premiers degrés. Parce qu'en vrai de vrai, je pense jamais à ça. Je suis chill, je suis normal. Mais si demain Internet explose, il y a plus jamais d'internet. Mais je suis dans la merde. mais je suis dans la merde. Parce que comment t'expliques à un employeur que t'as un trou de 18 ans à 27? C'est impossible. Tu peux pas avoir un trou de 18 à 27. Voilà, c'est vraiment, je sais pas, tu finis dans tellement vrai. Il y a un truc. D'accord, mais bon, là, il y a pas de stand-up, les gars, pour faire du bon stand-up, faut pas être marrant, donc je pourrais pas. Tous les mecs qui font du stand-up en France qui sont connus sont pas drôles. Faut quand même le dire. Kev Adams en est quand même l'exemple parfait. Benjamin Pavard, il est pas mal à l'Inter depuis qu'il est arrivé quand même. Mais évidemment, les gars, il y a des exceptions. Heureusement qu'il y a encore des mecs drôles, hein. Sinon on serait dans la merde. Lui au moins il fait popcorn. C'est vrai, balle perdue. Faut être blanc. Bah je suis blanc, ça passe. El Toro. Darmian. Barella. Kev Adams c'est juif, c'est pas pareil. C'est vrai que ça joue aussi, hein. Enfin bon après. Barella va centrer vers Martinez. Ah mais ça aide quoi. Ça aide évidemment. C'est comme je te dis, Pamela Anderson quand elle a fait le casting pour Alerta Malibu, si elle avait pas des gros nibards, ça l'aurait moins aidé quoi. Est-ce que je viens de comparer une religion au gros nibards de Pamela Anderson? C'est un peu blasphématoire, mais tout ça pour dire qu'il y a des trucs qui vous aident dans la vie. Comparatif était un peu étrange, ouais. Plus que 8000 subs, le live 24h est loin. Ça c'est vrai. Je suis pas le genre d'enculé à faire des donations goal pour les subs, mais on avait dit à 10 000 subs, on fait un live 24h. Les 10 000 subs, hop, sous le nez, on les a tous perdus. Ah bah attendez, on va pas mettre un x2 les gars. TikTok a complètement bousillé notre cerveau, c'est bon. Thuram pour Lautaro Martinez. Wow, la bicravée dans ma tête. La chier dans la colle là, hein. Après le taureau, beau dégradé, j'aime bien. J'avais dit février un live 24h, mais j'avais aussi dit que, hein, franchement le tarot, je sais pas comment il a raté ça. Passe un peu de merde, mais c'est pas grave. Bien joué. Barella crochette, Thuram en retrait, la frappe de Thuram. Dommage. 24 heures de popcorn, les gars, s'il vous plaît. Je vais bannir le mot popcorn. Arrêtez de me faire chier, c'est bon. J'ai annoncé à ma mère que je serais jamais invité dans Popcorn, elle a pleuré. Donc arrêtez de faire chier, les gars. Arrêtez vraiment avec ça. Bien évidemment, c'est totalement faux. Avec tout le respect. Vous savez, ma mère, elle m'a envoyé quoi aujourd'hui? Je lui ai envoyé bonne journée, ma chérie. Elle m'a répondu toi aussi, mon amour, profite bien de ta jeunesse. Je pense qu'elle a vu le virement pour le CLA 35. C'est la seule option. Bah, elle m'a dit profite en vrai. J'ai profité. Non, je pense qu'elle est pas au courant, sinon elle aurait pas écrit ça, les gars. Elle aurait vraiment pas écrit ça. Profite de ta jeunesse, mais quand même. Doucement quand même. C'était bien joué une nouvelle fois avec un pressing. Il est beau son dégradé, j'aime bien. Mais dangereusement. Profite de ta jeunesse, sois normal. Ah oui, ma mère, c'est une petite chérie, vous êtes bizarre, vous. Ouais. Quand ton papa va voir ça, c'est pas le pire raté. Il va sortir le virage, hein. Ok, Morata, premier ballon.
Je pense vraiment que t'es supporter de l'Atlético, t'aurais mieux fait de fumer des clopes durant toute ta vie parce que ton espérance de vie est vraiment mauvaise. Je pense vraiment qu'un supporter de l'Atlético, en moyenne, il vit 52 ans max. Mais vraiment au max de sa forme. Je viens de prendre 2 ans dans la gueule sur un résumé de 10 minutes, alors j'imagine pas. Qui retrouve Marco Arnautovic, Martinez, le 2 remarquable. Pardon, je descends du virage. Ouais, ça va, je te dérange vraiment pas. Face au but et qu'il manque la cible, Marco Arnautovic. Désolé les gars, mon cerveau il whippine. Parce qu'il y a Mais des déplacements, les les gars, intervalles, je vais commencer à fermer ma gueule avec les virages et tout parce que déjà mon colocataire dort. Mais les voisins c'est des Turcs. Et s'il y a bien une communauté à laquelle il ne faut pas s'attaquer, c'est les Turcs. Parce qu'il y aura toujours un Turc pour te faire la peau. Mollo sur les streams le soir quand même. La maison d'à côté, les Turcs quand ils vont venir toquer, ce sera trop tard. En France, je m'en branle un peu, j'ai pas de voisins, mais ici c'est compliqué. Yo le P, je viens de procurer un fou rire à Squeezie en te vannant. C'était soit toi, soit je vannais sa meuf. Comment ça? C'est quoi la vanne? Parce que j'aimerais bien voir la vanne moi. C'est une dinguerie quand même, hein. C'est une dinguerie. Tu m'as vendu pour faire rire Squeezie quand même. C'est quand même une dinguerie. Je sais pas, tu m'aurais dit je t'ai vendu pour faire rire Virginie Efira. Je te dis ouais, il y a un truc. Mais respecte-moi. Respecte-moi 2 minutes. Danilo qui rate son intervention. Lautaro Martinez pour un duel. Lautaro Martinez. Ouais, Lautaro, ça y est frère. Sur Oblak. Arnautovic but. Ouah, il a failli rater. Ah mais j'ai juré il rate. Ah mais il est trop con le goal. Une taille, 2 tailles, 3 tailles au black. Franchement dommage. Mais par contre là Lautaro il a du sang sur les mains et sur les guibolles, hein. Faut la donner. Attends c'est le... Attends on analyse parce que là le ralenti est plus flagrant. Là on peut mieux analyser s'il allait marquer ou pas. Alors déjà... Ah mais attends. Désolé je suis insupportable mais normalement il l'a là. Ah non, bah en fait je sais pas. Mais au ralenti. Putain je préfère accélérer moi. Ralenti. Respecte-moi 2 minutes mon canard. C'est trop dur ralenti. C'est trop dur ralenti. Mais attends mais en fait non, c'est lui qui est... Mais je comprends pas, j'arrive pas à comprendre même en ralenti, j'arrive pas à comprendre c'est qui la touche là. Mais là, Oblak ne la touche pas. Mais non, en fait, c'est lui le gros débile. En fait, c'est lui le débile. Là, le gardien la touche pas. Donc en fait, c'est le défenseur. Normalement, selon moi, le défenseur, il peut la dégager. Enfin, il peut la pousser, mais en vrai, il a pas eu de chance. Arrête de prendre des balles. Amène-moi. Ouais, c'est bon. Ouais. Bah c'est la faute à pas de chance comme on dit. C'est la faute à pas de chance. Hop, après ils ont bicrave quand même pas mal d'occasions. Donc bon, fallait bien que ça rentre. Arnautovic, il est un peu court. Ce qui permet à l'Interis d'ouvrir. T'as vu, t'en penses quoi de Dumfries? J'ai beaucoup aimé son euro là, le dernier euro. C'est là que je me rends compte des fois, ça sort des rêves de 2017. Je me dis putain là ça fait trop longtemps que je stream là. Ça fait vraiment trop longtemps que je stream. Le PSG, si le PSG va en finale, tu vas au stade. C'est où cette année? On sait jamais où c'est avec le Covid, à tout moment ça saute. C'est à Londres. Wembley. Quand même pas mal Londres en vrai. Après on ira pas en finale, je veux pas vous spoil mais. Enfin on m'enlève mon étiquette de youtubeur tout court si je regarde pas le résumé de Dortmund Eindhoven. Franchement c'est pas très grave en vrai. En fait TikTok a bousillé notre cerveau les gars. Là la seule chose qu'on veut depuis tout à l'heure c'est regarder le résumé de l'Inter Atletico et que ce soit Abrèche frère qui viennent anéantir le résumé. Ah non certainement pas. Ah non ce misogyne. Moi je cautionne pas les misogynes. Vous savez très bien. Les gars, la soirée Ligue des Champions, c'était soit je dormais, je me mettais bien, je faisais une bonne sieste, soit je regardais la Ligue des Champions. Quelle erreur! Mais quelle erreur! Qu'est-ce qui est en train de devenir ce sport? C'est une vraie question. Qu'est-ce qui est en train de devenir ce sport? Les gars, c'est quoi ces soirées de Ligue des Champions de merde? Avec tout le respect que j'ai vraiment pour le football, j'ai l'impression que le football ne nous respecte plus ces derniers temps. Franchement, les huitièmes de finale, là, si on prend en compte tous les huitièmes qu'on a vus, c'est vraiment pas glorieux. Je suis désolé, mais il est beau le maillot. Moi j'adore le rose. Vous le savez très bien, j'adore le rose. Comment ils vont mes gros canards, mes grosses couilles des îles? Je suis éteint. Mais j'adore stream, c'est pas ma faute. J'aime stream, c'est comme ça les gars. Je crois que je suis en train de devenir presque en train de préférer le stream à Kameto. C'est pour vous dire mon degré de streamer que je suis en ce moment. Non mais les gars, je vous aime bien, c'est pas le problème. Mais franchement très déçu de la soirée Ligue des Champions de ce soir. Alors peut-être que j'ai pas choisi le bon match. En tant que bon footix que je suis les gars, évidemment j'ai pris l'affiche qui sur le papier où il y avait les plus gros, les grosses équipes. C'est-à-dire j'ai regardé Barcelone-Naples. Alors qu'en soi, peut-être que j'aurais dû regarder Arsenal-Porto ou plutôt Porto-Arsenal. Puisque ce soir j'étais du côté du Portugal les gars, puisque vous m'avez vu célébrer le but de Porto en toute fin de match. Les gars, arrêtez dès que vous voyez un blanc de dire c'est péfut, ça commence à m'emmerder. Dès qu'il y a un blanc qui a un dégradé d'assassin, vous dites c'est péfut, c'est péfut. Après, je peux pas vraiment vous donner tort sur celui-là. Que là, c'est vrai que y a un délire, y a un queutru, là on peut pas vous l'enlever. Alors attendez, hop, caméra, toujours aussi bien préparé ces streams.
c'est important. C'est vrai que là, il y a un queutru. C'est vrai qu'il y a un queutru. C'est vrai qu'il y a un queutru, mais ça voudrait dire que j'ai une tête de portugais. Attendez, on l'a en vidéo, c'est plus flagrant en vidéo encore. Alors, est-ce qu'on a la vidéo du Péfut portugais là? Le Porto, il a tête d'off, je suis tombé sur le sosie à Péfut. Guettez, Ça a fait le replay juste pour Péfut, c'est magnifique. Ah, c'est montrez-le. Ou alors, on dirait pas Péfut. C'est vrai qu'il y a un queutru quand même. Frérot. En direct de Porto, magnifique. Porto le qui a Porto, il a tapé tête d'off, je suis tombé Arsenal. sur le sosie. Enfin, taper, c'est un grand mot, mais qui a gagné contre Arsenal. Pedro, il a eu. Ah non, Pedro, il a pas eu tout faux en vrai. Pedro, hier, il nous avait dit match nul entre Naples et Barcelone. Le truc qui est bien, c'est que la Ligue des Champions devient tellement de plus en plus à chier que je ne prends plus de risques avec les droits d'auteur. Personne pourra m'en vouloir. C'est-à-dire que les résumés, on a même pas envie de les regarder. Plus sérieusement, moi, j'ai regardé le Barça. Première mi-temps, pas mal. Enfin, en fait, je comprends pas comment le Barça n'a pas pu gagner ce match. Pour être très honnête avec vous, enfin, si, je comprends très bien parce que votre défense est vraiment catastrophique, les Catalans. Il faut vraiment aller faire quelque chose. Je sais pas, reprenez même Clément Langlais, je pense que ça fera l'affaire. Parce que là, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Non, votre défense, c'est trop grave. Robert Lewandowski existe. Robert Lewandowski, on va pas tirer dessus à bout portant, même si c'est vrai qu'il est pas dans la meilleure forme de sa vie. Il a quand même mis un beau but d'attaquant ce soir. C'est juste Osimhen qui fait des prises de judo. Non, c'est un vrai but d'attaquant qu'il a mis, t'es fou. Y a but. C'est faux. C'est faux, y a but. On l'a directement là. Est-ce qu'il y a faute? C'est un sport de contact. Regardez, là, les deux pieds. Ah bah oui, c'est... Ah, c'est vrai qu'il y a quand même une poussette du bras. C'est vrai qu'il y a quand même une petite... Bah en même temps, regardez, moi je vous analyse la situation. Regardez. Là, allez, t'es un défenseur de merde. Il a raison, en soi. Il a le droit quand même de le pousser en lui disant que c'est un défenseur de merde. On peut pas lui en vouloir sur ça. C'est pas ce que les filles pensent, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il y a pas faute. Les filles, ce soir, on va pas s'éterniser sur le football, je vous le dis, parce que personne n'a envie de s'éterniser sur le football. Les Catalans, vous êtes pas objectifs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre une petite vidéo de la MSN, voilà, Messi, Suarez, Neymar, et puis vous serez contents. Tout le monde sera content, comme ça, voilà. Ça va voir les récaps de LDC. Ouais, mais j'essaie de fuir le bail, je te dis la vérité, j'essaie de fuir le bail. Passer une soirée de merde. J'ai vraiment passé une soirée de merde. Arsenal ont niqué mon combiné. C'est bien fait pour toi. Arsenal a perdu, apparemment, c'était un match horrible, selon les sources. Mais c'est pas grave, puisqu'ils vont gagner au retour Emirates Stadium. Je m'inquiète pas trop pour eux. 60 000 supporters. Putain, la Ligue des Champions, qu'est-ce que c'est devenu? On est obligé de tout. Relancer une saison pour l'instant qui n'a pas l'allure de celle d'un champion d'Italie en titre, c'est parti. Le coup d'envoi donné par les Barcelonais et par Lamine Yamal, parfaitement décalé. Allez, il est pas content. Lamine Yamal, 15 ans et demi quand même. Lamine Yamal, 15 ans et demi, 16 ans, titulaire en Ligue des Champions. Inquiétant. Ils étaient pas mauvais en première mi-temps, les Barcelonais quand même. Pam. Cette fois-ci c'était cadré, encore Goudouane. Au deuxième poteau, Péris n'est pas terminé pour les Barcelonais maintenant. Il va rester bien un seul but sur les derniers Quand matchs. ton papa va voir ça. Ah, mais résumé de 9 minutes, tu sais, j'ai déjà regardé le match en entier, le pas me retaper un résumé de 9 minutes. Les gars, les Catalans, comment vous pouvez supporter que votre club ait ce maillot depuis 7 ans là? J'ai l'impression que ça fait 7 saisons que vous avez ce maillot de merde. Les gars, plus les matchs de LDC passent, plus je me dis qu'il n'y a pas tant de grosses équipes que ça. Est-ce que, en vrai de vrai, le PSG n'a pas l'effectif pour gagner la Champions League, mais il y a bien une année où on peut la gagner, c'est peut-être là en vrai. Parce que franchement, je vois personne d'impressionnant. Ouais, il reste toujours City, c'est relou, c'est vrai. Il reste toujours City, mais normalement, t'as toujours au moins 2-3 équipes qui sont là, quoi. Cette année, c'est pas... Après, c'est que les 8ème. Ça peut encore monter en puissance. Mais là, le Real, on va les éteindre. Mbappé, il va nous offrir un cadeau avant de partir. Après, le PSG n'est pas impressionnant, c'est sûr. Mais là, c'est l'objectivité qui n'existe pas chez le supporter parisien. Gundogan, il a failli donner la victoire au Barça quand même, fin de match. Hein. Ça fait 7 ans que c'est la bonne. Non, c'est faux, on n'a jamais dit que le PSG était capable de gagner la Ligue des Champions, c'est quoi ça? Je vois pas comment le Barça n'a pas gagné ce match ce soir. J'espère que ça va bien se passer pour vous au retour, parce que sinon vous allez avoir des gros regrets. L'Inter aussi saute le PSG. C'est vrai que l'Inter ça joue bien, après on sait pas, savoir. La magie de la Ligue des Champions. Est-ce que le Barça va pas regretter ce match? Parce que franchement, 1-1 c'est pas du tout bien payé hein, par rapport au match. Ce match était ennuyant à mourir. Ouais, bah apparemment Arsenal Porto c'était de la merde aussi, donc bon, c'était la peste ou le choléra. Je spoil pas, mais j'ai regardé le match quoi. Ah, vraiment le maillot jaune là, avec les bandes, les rayures, les griffes là, je peux plus me le voir ce maillot. Non, je pense. Il est beau le but. Hein. Je pense que le Barça va se qualifier au retour. Quand même. Même si c'est vrai que la défense m'a beaucoup inquiété ce soir. Je pense quand même que le Barça est au-dessus de Naples. Naples, ce qu'ils ont proposé ce soir, c'était vraiment pas fou. Ils se sont réveillés sur la fin, mais c'était vraiment pas ouf. Dans la vérité, je pense pas que Naples va sortir le Barça au Camp Nou quand même. Après, le Camp Nou, il existe peut-être même plus. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Joao Félix n'a joué que 3 minutes? Je sais pas, moi, je suis pas tous les matchs du Barça, donc je sais pas quand il joue pas. À un moment, il jouait tout le temps, il marquait tout le temps. Ah, il revient de blessure. Demain, il y a Liverpool. Après, on en a un peu rien à foutre de l'Europa League, avec tout le respect. Putain, j'ai regardé le match là, je regarde le match une deuxième fois. Là. Liverpool a joué ce soir. C'était quoi? C'était un match de championnat? La BPL, vraiment la Barclay Première League. Boum! Osimhen a fait un bon match de merde quand même. Heureusement qu'il y a son but qui le sauve un peu, mais
les Catalans, vous nous dites faute, mais c'est du football, il y a du contact. Bon, au ralenti, c'est vrai qu'il le secoue un peu quand même. D'ailleurs, j'ai été très déçu de l'ambiance au stade Diego Armando Maradona. On nous avait promis l'enfer. Franchement, à part au moment du but, il n'y avait pas d'ambiance quoi. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe à Naples là, soyez normaux, je sais pas. En fait, sur cet angle-là, on dirait vraiment qu'il n'y a rien, mais sur l'autre, j'avoue, c'est un peu plus. Là, on dirait pas, mais regardez l'autre. Là, on dirait pas non plus. Non mais tout à l'heure l'angle qu'on a vu sur Twitter était quand même Ah ouais, les oreilles à Péfut vraiment force. Non mais sur l'autre angle j'avoue qu'on avait l'impression que Osimhen il faisait faute quand même. Kvaratskhelia qu'il a fait sortir à la 12e minute de jeu, inquiétant. Il y a beaucoup d'angles où il y a rien quand même, bizarre. Je dis juste que c'est bizarre. Après vu la qualité de la défense du Barça, il méritait d'en prendre au moins. Contrôle de terroriste. Par contre, il y a but, ça calme tout son monde. Ça calme vraiment tout son monde s'il y a but là. Bon, ok. De toute façon, comme tous les matchs de Ligue des Champions, de toute façon, en vrai, ça sert à quoi de regarder le match aller? Regardons le match retour, j'ai l'impression. On va pas regarder beIN Sport parce qu'ils vont me niquer, mais par contre, si on peut avoir le résumé d'Arsenal, ça m'arrange. En vrai, les gars, on va juste regarder le but de Porto, ça va être très bien. 93ème. Bah, wow, incroyable. Putain, c'est pour des moments comme ça que t'as envie d'être au stade.